désastre, animosité, violence, viol. Madame la Présidente, messieurs et dames, les membres du jury, l'heure est grave. C'est la guerre. Depuis le début de cette audience, je vois le danger. J'ai vu les violences basées sur le genre, qui tels des missiles envoyés sur des champs de bataille, bombarder la vie des femmes. J'ai vu le viol en tenue de combat, lourdement armé jusqu'aux dents, en train de terrasser les filles. J'ai vu les violences conjugales, déterminées à finir avec les femmes qui, elles, dominées par la peur, ne trouvent point d'issue. Mais moi, propulsé par mon désir, ma soif de la justice, je me présente aujourd'hui devant vous pour porter ma voix aux sans-voix victimes de ces atrocités. Mais avant de continuer avec ma plaidoirie, la procédure m'impose de rappeler les faits qui nous rassemblent ici aujourd'hui. C'est l'histoire de 3 femmes. L'histoire d'une femme abusée par son mari, d'une fille violée par son tuteur, d'un enfant qui a été déviégé par son père. C'est l'histoire de Dame Wessi, une femme mariée, aimante et attentionnée, dont la vie a été bouleversée lorsque son mari, M. Kofi, l'entraîna dans une série d'événements et transforma le ménage en un véritable chaos, un nid de viol. Il abusa de sa femme, de sa domestique de 15 ans, et même la petite Innocentia, sa fille de 5 ans, ne fut pas épargnée. Et c'est alors que, traumatisés, se sont humiliés et blessés par un homme qui était censé les protéger. Animée par la peur, mais assoiffée de justice, elle se présente aujourd'hui devant votre tribunal et réclame justice. Madame la Présidente, pour la défense des intérêts de mes clientes, qu'il me soit permis de démontrer la constitution de l'infraction de viol, sa répression et l'existence d'un préjudice qu'il importe de réparer. D'abord, concernant la constitution de l'infraction, la loi numéro 2021 portant la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021 modifiant les dispositions du code pénal dispose que tout acte de pénétration, de quelque manière qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, hors sa volonté, notamment par menace, violence, surprise, est qualifié viol. Ils sont déduits que pour la constitution du viol, nous avons besoin de 2 éléments. L'acte de pénétration sexuelle et l'absence totale de la volonté de la victime. En l'espèce, il ne fait l'ombre d'aucun doute que M. Kofi a pénétré les 3 femmes victimes ici présentes sans leur consentement. D'abord, sa femme, qu'il a pénétrée pendant qu'elle dormait, et ce, malgré son refus. La loi numéro 2011-26 portant prévention et répression des violences faites aux femmes dispose que le fait d'être marié à la personne pénétrée n'est pas un cas d'excuse pour le crime de viol. Ils sont déduits que même dans le mariage, le consentement libre et éclairé de la personne pénétrée est nécessaire. En l'espèce, M. Kofi est passé outre le consentement de ma cliente. Par conséquent, M. Kofi l'a violée. Ensuite, concernant les 2 mineurs dans cette affaire, Ayaba et Innocentia, respectivement âgés de 15 et de 5 ans, qui se sont vus pénétrer par leur père et tuteur, une situation d'aggravation du viol. Messieurs les jurés, inutile de vous rappeler que dans le cas du viol des mineurs de 16 ans, le consentement n'est pas compté. On ne prend pas en compte le consentement des mineurs de moins de 16 ans. Par conséquent, qu'il y ait eu consentement ou pas,
Monsieur Kofi a violé les 2 filles. Or, conformément à l'article 553 alinéa 4 du Code pénal, lorsque le viol est commis sur un mineur de moins de 13 ans, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Messieurs les jurés, mes clientes, dans la fleur de l'âge, se sont vues arracher leur innocence par un individu. À jamais, cet acte sera gravé dans leur mémoire. À jamais, ces âmes innocentes ont été marquées par ces faits. Mais le piège dans cette affaire, c'est ce que personne ne voit. Le non-vu, le traumatisme moral, le choc psychologique causé par ces faits sur mes clientes. Madame la Présidente, l'article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige la personne par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Monsieur Kofi a causé un préjudice direct à mes clients du fait de cette atrocité. Par conséquent, il importe, et nous vous demandons très humblement, de condamner Monsieur Kofi au paiement de la miette somme de 150 millions de francs CFA en préjudice, en réparation de tout préjudice subi. De le reconnaître coupable du viol et de le condamner pour ce fait à la réclusion criminelle à perpétuité. Madame la Présidente, messieurs les jurés, dans le secret de votre délibéré, n'oubliez pas que vous êtes le seul espoir de ces femmes victimes de viol. Condamnez M. Kofi, appliquez le droit et ce sera justice. Je vous remercie.